Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à notre traditionnel programme de Connect pour être. Connaître la vérité pour ne pas sombrer, ne pas se faire prendre dans les pièges du mensonge. Et en ce temps, nous sommes appelés à connaître la vérité pour marcher dans la lumière, pour rester dans le Seigneur, pour tous ceux-là qui ont choisi de marcher avec Christ, de suivre Jésus-Christ. Et si nous ne connaissons pas la vérité, alors l'ivresse, le mensonge va nous attirer dans l'égarement et nous nous détournerons du Seigneur. Et je voudrais te dire quelque chose cet après-midi, c'est que il y a au milieu de nous une force, une puissance, c'est là que la parole de Dieu appelle l'impie. Paul l'annonçait, eh bien, nous vivons l'impie. Comment savoir que nous vivons l'impie? Lisons ce que dit l'Écriture. Nous sommes dans l'épître, la deuxième épître de Saint Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 2, versets 9 à 12. Voici ce qui est écrit. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité et qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Amen. L'apparition de l'impie. Comment reconnaître que l'impie est au milieu de nous? Le texte, les écrits de Saint Paul, qui sont prophétiques et qui s'accomplissent à notre temps, nous révèlent que l'impie se manifestera par des signes de puissance, des signes de miracles, de prodiges, mais dont la nature est mensongère. Oui, des miracles, oui, des prodiges, de grands signes qui sont semblables, qui ressemblent un peu, on va dire un peu, qui ressemblent aux signes que le Seigneur Jésus-Christ avait annoncés pour son Église, pour la mission de son Église. Paul dit que l'impie, lorsqu'elle apparaîtra, va également accomplir de grands signes, des grands prodiges, des signes puissants, mais qui sont mensongers. Qu'est-ce qui fait le caractère mensonger des signes, des miracles et des prodiges que la puissance de l'impie, la puissance de cet esprit de Satan accomplira? Qu'est-ce qui fait son caractère mensonger? C'est l'origine. Satan est le père du mensonge, la séduction. Le but, l'objectif, c'est d'attirer les gens, d'attirer les foules aux ténèbres, d'attirer les foules à Satan, à l'égarement, au feu de la géhenne, à la destruction qui est réservée à Satan. Alors, pourquoi Dieu permet-il? Ça, c'est la question qu'on puisse poser. Pourquoi Dieu permet que le diable opère avec autant de puissance? Lorsque on regarde le déploiement de l'impie à travers une certaine église, je dis une certaine église entre guillemets, parce qu'une fausse église et l'impie agit à travers la fausse église. Et la fausse église qui est l'instrument de l'impie ou de l'antéchrist, la fausse église attire les masses, attire les foules et son objectif, c'est produire des serviteurs, marquer des hommes et des femmes et des jeunes du signe de Satan afin d'attirer le maximum à lui. Pourquoi Dieu permet-il qu'autant de personnes, autant de monde se retrouvent entre les mains de Satan? La Bible dit, parce qu'ils n'ont pas cru, ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas aimé la vérité. Ils n'ont pas cru à la vérité, ils n'ont pas l'amour de la vérité. Et parce qu'ils rejettent la vérité et s'attachent à autre chose que la vérité, alors Dieu les livre à cela. C'est une attitude dans l'économie de Dieu. La gestion du monde par Dieu est très subtile, elle est très complexe. Quand les hommes rejettent ce que Dieu leur sert,
lorsque les hommes rejettent l'amour, lorsque les hommes rejettent la vérité et qu'ils s'attachent au mensonge, alors très souvent, Dieu les livre au mensonge. Dieu les livre à la folie. On peut retrouver la même thématique dans le livre l'Épître aux Romains. Dieu livre les hommes à la folie à laquelle ils s'attachent. Dieu les livre à cela et les hommes s'adonnent à cette folie afin qu'ils soient définitivement condamnés. Alors, puisque vous refusez l'Écriture, puisque vous refusez l'Évangile, puisque vous refusez la vérité, et comme je l'ai déjà dit une fois, la vérité, c'est ce qui est tel que c'est. Ce qui est tel que, c'est-à-dire ce que Dieu est. Et lorsque les hommes rejettent la vérité, alors Dieu les condamne. Et comment Dieu les condamne-t-il? Il les livre afin qu'ils soient établis qu'ils ont rejeté la vérité, ils se sont véritablement attachés au mal, à l'impiété, à l'iniquité, au mensonge. Alors, il est définitivement établi que ceux-là sont condamnés. C'est pour cela que cette émission est faite pour attirer les regards, pour attirer les cœurs des hommes et des femmes, des jeunes vers le Christ. Attirer l'attention de ceux-là qui cherchent Dieu, de ceux-là qui aiment le Seigneur, sur, en fait, le miracle ne suffit pas pour qu'on parle de Dieu. Le miracle n'est pas un signe d'authentification de serviteur de Dieu. Le miracle ne suffit pas pour qu'on atteste de l'effectivité, de l'authenticité, de la pureté, de la véracité d'un serviteur ou d'une servante du Seigneur. Parce que le diable peut en multiplier. Vous vous souvenez que lorsque Moïse a transformé son bâton en serpent, les prêtres égyptiens en ont fait autant. Ils en ont fait autant. Donc, c'est dire que même dans nos traditions africaines, les miracles existent. Dans nos religions traditionnelles africaines, les miracles existaient. Les prodiges existaient. Donc, c'est pas nouveau. C'est pas une exclusivité de l'Église, vous le dites, de la mission, de la puissance de Jésus. Mais la spécificité du miracle chrétien, du miracle de Christ, c'est qu'il révèle, il confirme qui Christ est. Il confirme la parole de Dieu. Il faut donc que ton cœur s'attache à ce que dit l'Écriture. Si tu vas à l'église parce que tu cherches le Seigneur. Attache-toi à un serviteur de Dieu à cause de la parole, non pas à cause du miracle. Ne cours pas là où on te brandit les miracles. Oui, il est vrai que Dieu attire beaucoup par les miracles. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a endurci son cœur, Dieu peut frapper sa chair afin que sa chair frappée le pousse à chercher la face de Dieu. Mais je dis, il faut que tu discernes l'authenticité de ce serviteur qui te brandit ou qui te promet la guérison, la délivrance. Parce que le plus important, c'est que ton âme soit transformée. Ce que l'Écriture, ce que la prédication chrétienne doit produire en priorité, la mission régalienne de l'Église, c'est la transformation des vies des hommes, des femmes, des jeunes gens à l'image de Jésus. Et si donc nous ne travaillons pas pour que les hommes soient transformés, pour que les femmes, les jeunes de notre temps soient transformés à l'image de Jésus, et que nous les détournions de cette transformation pour les braquer sur la production, sur le matériel, sur la prospérité, sur la guérison, nous ne sommes pas en train de rendre service au Seigneur, mais plutôt à la bête, à l'impie. C'est pour cela que je dis au peuple de Dieu, soyez vigilants, accrochez-vous à l'évangile, à la vérité. L'évangile de la croix, l'évangile qui transforme, qui purifie, qui sanctifie et qui vous élève, qui vous transforme à l'image de Jésus. Dieu peut ne pas vous guérir, mais Dieu veut surtout vous donner la guérison. Quand je dis qu'il peut ne pas, ça veut dire qu'il n'est pas capable de vous guérir. Il peut refuser, il peut s'abstenir de vous guérir. Il peut s'abstenir de vous délivrer, mais de vous délivrer de cela. Vous savez que même Saint Paul était sous la charge qui était animé, entretenu par un démon, un ange de Satan. Et Dieu a refusé de l'en délivrer. Parce que ce qui était plus important, c'était la relation que Paul avait avec le Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Afin que ta foi
s'accroche non pas au miracle, non pas à la guérison que tu veux, non pas au mariage que tu veux obtenir, non pas à l'emploi, mais surtout à Jésus. C'est pour ça que Jésus dit, que servirait-il à l'homme de gagner le monde entier s'il faut qu'en échange qu'il perde son âme? Le plus important, bien-aimé, c'est ton âme. Travaille, prie, jeûne pour la transformation de ton âme à l'image de Jésus. Jeûne, prie, pleure, fais tout, surtout pour que ton âme soit transformée. Lui demande au Seigneur de te bénir pour que tu aies une vie épanouie. Mais si ça tarde, ne t'éloigne pas du Seigneur. Si ça tarde, si tu tardes à obtenir ce que tu demandes sur le plan matériel, ne t'éloigne pas du Seigneur pour chercher ailleurs. Reste dans le Seigneur parce que Dieu est fidèle, il est bon. Que le Seigneur te bénisse. Que la lumière de l'Esprit Saint t'habite et t'éclaire afin que tu demeures dans la vérité, que tu aimes la vérité, que tu aimes la parole de Dieu, que tu aimes ce qui est juste, que tu aimes ce qui est bon, afin que cette vérité t'affranchisse, qu'elle te guérisse, qu'elle t'élève et qu'elle te préserve pour le jour de l'avènement du Seigneur. Demeurez bien-aimés dans la paix, la grâce et le salut que Jésus-Christ nous offre. Amen. Shalom.